Tout le monde connaît la légende. Une actrice d'Hollywood au sommet de sa gloire rencontre un prince charmant. Ils se marient, elle devient princesse et ils vivent heureux pour toujours, n'est-ce pas? C'est ce que les magazines nous ont raconté. C'est ce que Disney nous a appris. Mais la réalité était bien plus sombre. Ce n'était pas un conte de fées. C'était une transaction commerciale. Une vie achetée pour 2 millions de dollars. Imaginez une femme icône mondiale, obligée de subir des tests médicaux humiliants pour prouver sa fertilité avant d'être acceptée. Imaginez une artiste dont le talent est étouffé, interdit par son propre mari. Le prince Régnier III de Monaco, peu avant sa mort, a fait un aveu qui a glacé le sang de ses proches. Il a brisé le silence sur la femme qu'il avait épousée. Il a dit « Elle n'a jamais été heureuse ici ». Aujourd'hui, sur l'héritage de Genor, nous allons déchirer le voile des apparences. Oubliez la princesse souriante des photos officielles. Voici l'histoire tragique de Grace Kelly, la prisonnière la plus célèbre du monde. Pour comprendre le drame de Grace, il faut revenir en 1955. Monaco n'était pas le paradis des milliardaires que nous connaissons. Aujourd'hui, c'était une principauté en crise. Le prince Régnier était sous une pression immense. Il y avait un problème politique majeur. Monaco risquait de perdre son indépendance et d'être annexé par la France si le prince ne produisait pas un héritier. Oui, vous avez bien entendu. La survie de l'État dépendait de la naissance d'un enfant. Régnier ne cherchait pas l'amour, il cherchait une sauveuse. C'est alors qu'Aristote Onassis, le célèbre magnat grec, lui a soufflé une idée révolutionnaire. Il lui a dit « Épouse une star d'Hollywood, et Monaco deviendra le centre du monde ». C'était du marketing pur. Il fallait une icône pour attirer les caméras et l'argent pendant ce temps. Grace Kelly était assez ANNES. Elle était libre, elle était amoureuse. Son cœur appartenait au créateur de mode Oleg Cassini. Il vivait une passion intense. Mais le destin, ou plutôt la stratégie, en a décidé autrement. Une simple séance photo a été organisée entre l'actrice et le prince. Une rencontre arrangée qui allait sceller son destin. Olivia de Vian, son amie, raconte que Grace est revenue de cette rencontre comme enchantée. Mais était-ce de l'amour ou l'éblouissement d'un titre royal? Le père de Grace, Owen Kelly, était un homme d'affaires redoutable. Pour lui, voir sa fille devenir princesse était l'aboutissement suprême. Mais le prince Régnier avait besoin de garanties financières. D'abord, Owen Kelly a accepté de verser une dot colossale, 2 millions de dollars de l'époque. C'était le prix à payer pour que sa fille porte la couronne. Grace n'a pas seulement été choisie, elle a été financée. Mais l'humiliation ne s'arrêtait pas là. Avant le mariage, Grace a dû subir une épreuve terrifiante pour une femme de son rang. La fertilité était la clé de l'accord politique. Alors, Grace Kelly, la star oscarisée, a dû se soumettre à des examens médicaux rigoureux pour prouver qu'elle pouvait donner des enfants. Au prince, elle a été traitée comme un instrument politique, pas comme une fiancée. Son ex-fiancé, Oleg Cassini, avait prédit l'avenir avec amertume lorsqu'elle l'a quitté pour le prince. Il lui a dit cette phrase terrible « Tu épouses ce prince parce que c'est le plus beau scénario que l'on a pu écrire ». Il avait raison. C'était un scénario, mais ce n'était pas une comédie romantique. Le mariage du siècle. 30 millions de téléspectateurs, de 0 journalistes. Le monde entier pleurait de joie. Mais Grace, elle, ne pleurait pas de joie. Elle était épuisée. Elle décrira plus tard cet événement comme le carnaval du siècle. Elle se sentait comme une bête de foire. La pression était si forte qu'elle a confié plus tard à son fils, le prince Albert, un secret intime sur sa nuit de noces. Il n'y a pas eu de magie ce soir-là. Écrasés par la fatigue et le stress médiatique, les jeunes mariés se sont simplement endormis. Le conte de fées commençait par un sommeil d'épuisement. La robe était belle, la cathédrale était pleine. Mais la mariée entrait dans une cage dorée. Le plus grand sacrifice de Grace n'était pas l'Amérique. C'était son art. Le prince Régnier était un homme de tradition. Pour lui, une princesse ne pouvait pas être une actrice. Il a été catégorique « Je ne veux pas que ma femme travaille ». Il est allé jusqu'à interdire la diffusion des films de Grace Kelly à Monaco. Imaginez, on effaçait son passé. Pourtant, la flamme brûlait encore. En 1962, le légendaire Alf Hitchcock lui offre une porte de sortie. Il lui propose le rôle principal dans son nouveau film « Pas de printemps pour Marnie ». Grace voulait dire oui. Elle voulait désespérément retourner sur les plateaux. Mais Monaco s'est révolté. L'opinion publique, guidée par le palais, a jugé indigne qu'une princesse joue le rôle d'une voleuse à l'écran. Une commerçante de Monaco a même déclaré à la presse « Je ne l'aurais pu respecter si elle était retournée à Hollywood ». Sous la pression de son mari et de ses sujets, Grace a dû renoncer. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle. Elle a compris qu'elle ne serait plus jamais Grace Kelly. Elle n'était plus qu'une fonction. Une image dans l'intimité du palais, la solitude était son quotidien. Les biographes révèlent que le prince Régnier aurait eu des liaisons dès les premiers mois du mariage. Grace n'était pas aveugle. À sa coiffeuse, dans un moment de vulnérabilité, elle a murmuré « Je sais qu'il me trompe ». C'est très frustrant et très douloureux. Mais Grace n'était pas faite de marbre. Blessée, seule, elle aurait cherché du réconfort ailleurs. On parle de relations secrètes avec ses anciens amis d'Hollywood.
comme Frank Sinatra ou Marlon Brando. Ces moments envolés étaient ses seules bouffées d'oxygène. Loin du protocole rigide, elle redevenait femme, elle redevenait libre. Ne serait-ce que pour quelques heures. Même ses enfants sentaient cette tension. La princesse Caroline s'est souvent rebellée contre cette vie de performance publique. La famille parfaite n'était qu'une façade pour les photographes là. Fin, nous la connaissons tous. Ce virage tragique en a 9-8-2. Mais le véritable drame s'est joué dans le cœur du prince après la mort. De grâce, rongé par le remords, voyant le vide qu'elle avait laissé, Régnier a fini par admettre l'inadmissible. Il a confié à un proche, elle n'a jamais été heureuse ici. Il a reconnu que le poids du protocole, ses propres exigences et cette cage dorée avaient détruit l'esprit de la femme qu'il aimait. Grâce qu'elle y a tout eu, la gloire, la beauté, la couronne. Mais a-t-elle eu l'essentiel? La liberté d'être elle-même? Elle restera à jamais la princesse de Monaco. Mais aussi la victime d'un conte de fées qui a mal tourné. Et vous, pensez-vous que le titre de princesse valait tous ces sacrifices? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à l'héritage de Jenard pour d'autres vérités cachées. À bientôt.